Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture. Et si vous entendez ronronner, c'est mademoiselle mon chat. Regarde, elle vous dit bonjour. Elle a voulu faire un câlin à sa mère pendant que je tourne. Du coup, c'est la deuxième fois que je commence cette vidéo. Parce qu'elle a envie de faire plein de bisous à sa maman. Elle est trop mignonne. Hmm. Oui, tu le sais que t'es mignonne. J'ai pas besoin de filmer pour te le dire. Donc, on commence avec Serge Brussolo. Bon. Elle est trop mignonne. Je l'adore ce chat. Serge Brussolo, La Princesse Noire, c'est un thriller viking. Là, on est très dans une ambiance viking. On a d'ailleurs au départ une jeune esclave et la fameuse dame dont on va découvrir toute l'histoire au fur et à mesure du récit. Surtout à la fin, il y a pas mal de rebondissements. On a des abandons d'enfants mal formés qui vont être modifiés physiquement. Va pas sur le bureau, bébé. On a une hésitation entre deux croyances, chrétiennes et vikings. Il y a des violences sexuelles, des kidnappings, meurtres. On a de l'art et de la cécité. C'est un roman avec beaucoup de rebondissements, comme je vous disais. Il y a un problème de relecture, par contre. Il y a beaucoup de fautes. Et les adultes, ils sont tous fous là-dedans. Ils veulent tous s'entretuer. Voilà. Après, ça se lit bien, hein, malgré les problèmes de fautes. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a un chat qui est très remuant. Voilà, elle vous redit bonjour. Ensuite, on a la Vestale de Venise de Robert Delaroche. Il y aura deux Robert Delaroche d'ailleurs. C'est un livre qui se fait défoncer. Et mon chat m'a fait tomber mon livre. C'est quoi ça? Donc on a une liste de personnages avec leurs fonctions et à la fin on a un glossaire et les sources. On a Venise en 1740 avec un tueur ou une tueuse. Et un chat qui tricote. Les chats ont une place dedans, mais elles sont pas aussi fripouilles que mon chat, je pense. On a la décapitation d'un taureau. C'est riche au niveau du vocabulaire. On a une mention de Rousseau et on est en plein siècle des Lumières, hein. Au début, mais ça vient. On a un contexte historique très riche. La police de Venise n'étant pas capable de mener l'enquête, ça va être compliqué ce matin. C'est deux nobles qui vont la mener. L'un des deux nobles vit une belle romance avec sa femme dans une ville très libertine. On a des réflexions sur le mariage à l'époque et de l'éducation. Ça va avoir un rôle important par rapport au meurtre. Et on a des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas. C'était un roman très sympathique. Bien comme je les aime, même si j'ai pas marqué grand chose, c'est le genre de petit roman historique thriller que j'aime bien. Bonjour, je m'appelle Athéna. Je suis le chat le plus fripon et le plus câlin de la terre. Ensuite, je vous ai dit, on continue avec Robert Delaroche. Et là, on va avec les chats. Contes et légendes du chat. Alors, il n'y a pas que Robert Delaroche qui a écrit des textes là-dedans. C'est un recueil de textes
avec également des contributions de Madame D'aulnoy, Perrault, Balzac, Zola, Montesquieu et d'autres. Les textes sont plus ou moins longs. On a l'origine de Bastet. Bastet. On sillonne le monde et les siècles. Le chat est-il bouddhiste par excellence? Je dirais qu'il est fripouille. C'était sympa. Ceci bien, c'est... Il y a un peu de fantaisie. Il y a des contes qu'on connaît. C'était sympathique. C'est plus ou moins joyeux. Et un texte moins joyeux, cynique et compagnie. On a L'étudiant étranger de Philippe Labro. Alors ça, on pourrait limite le catégoriser dans le Dark Academia, même si on n'a pas... On suit pas les cours qu'il y a dedans, que les jeunes suivent. Donc on commence le roman dans un lycée triste en hiver, où le personnage agit pour son devenir, en souhaitant aller dans une université étrangère très cotée. On reprend à l'automne avec un suicidé. On a beaucoup de descriptions. Il y a le point de vue intérieur du narrateur qui nous raconte ce qui se passe, ses opinions. Il cherche à s'intégrer dans ce nouvel établissement pour ne pas souffrir de la solitude, comme a pu vivre le suicidé. On a la vraie vie d'étudiant, où on ne connaît pas vraiment nos camarades. Et j'ai un chat qui gigote. Le livre est écrit sans égard particulier pour les colorés, critique des blancs aussi. Ah oui, il est sans filtre. Là, il cache. Il mentionne Elvis Presley et ses danses assez wow. Il parle des sens, on parle de country, de surconsommation pour faire partie d'un groupe. Il y a des passages qui me font penser à Schopenhauer. On parle de santé et d'ambition paternelle, maternelle, d'apparence, de représentation. Voilà. Après, ça se lit bien. C'est juste qu'il faut s'y faire à certaines choses. Je vous dis, l'œil cache. Hein. Voilà. Et le dernier de la sélection. La Terre et le Moulin de Georges Coulonges. C'est un roman du terroir. On est dans le Quercy. On a un questionnement autour des engrais. On a un enterrement dès les premières pages. Le père et la mère de la personnage principale vont mourir à 1 an d'intervalle. Ça, c'est fait. On a des questions de succession. On a la description de la vie rustique dans cette région. Bruxelles a déjà son importance. On est au début de la télévision. On a une mention de Platon. C'est un roman honorant la tradition, la vie des saisons, la campagne. On est après 1945. Et il n'y a pas d'année précisée dans le texte. Sinon, je vous l'aurais donné. Comme ça m'arrive de le faire, comme pour la Vestale. Là, j'ai pas... Il n'y a pas le téléphone dans toutes les maisons, mais... Voilà. Il y a une fête de village, il y a plein de références culturelles. On a une romance qui s'installe. Un choix à faire entre amour et indépendance.
À vous de lire le texte pour savoir si ça va être l'amour ou l'indépendance qui vont être finalement choisis. Et moi, je vais choisir l'amour avec mon chat. Je t'aime. Bon, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que j'ai un chat qui réclame de l'attention. Même si on en a eu toute la nuit. C'est un chat très câlin quand elle s'y met. Bon, je vous dis à bientôt.